Mesdames, Messieurs, bienvenue à Pin. Bonsoir à tous et merci d'être venus nombreux ce soir parce que c'est une formule un peu consacrée, mais c'est le cas ce soir, on en est vraiment content. Donc ce soir, nous vous proposons un mini-cycle de 4 petites conférences qu'on a voulu courtes, et c'est pas très facile pour nous de faire court parce que ce sont des sujets qui nous passionnent. Et donc on va accueillir ce soir Valérie Alagnès qui commencera une conférence donc sur les sœurs du Temple, sur les Templiers et les femmes. Et puis Sylvie Coulonval qui est guide conférencière. Valérie Alagnès, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Elle était journaliste à l'Est Éclair et avec François, que je vais présenter après, elle fait partie des spécialistes des Templiers dans notre région, dans le nouveau département de l'Aube, dans la Champagne du Moyen-Âge en tout cas. Donc Sylvie Coulonval qui viendra ensuite, qui est guide conférencière à Troyes, à Troyes Champagne Tourisme, c'est-à-dire l'Office de tourisme de Troyes. Et donc elle viendra avec moi présenter une petite conférence sur Troyes et les Templiers. Elle présentera la Champagne et Troyes plus exactement au XIIe siècle. Et puis je la rejoindrai pour faire la partie des Templiers à Troyes. Ensuite, François Gillet, que vous verrez, donc, qui a été le président du Centre d'études médiévales, qui a organisé ces événements il y a quelques années déjà, les mois médiévaux, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Donc il a beaucoup travaillé sur les Templiers, avec Valérie, sont à l'origine du parcours des Templiers dans la forêt du Temple. Et puis auparavant, et depuis aussi d'ailleurs, ils ont beaucoup travaillé sur la commanderie d'Avaleur. C'est à eux qu'on doit tout ce qu'on connaît en fait sur la commanderie d'Avaleur, mis à part les travaux archéologiques qui ont été faits par des spécialistes. Voilà, donc il nous parlera, lui, de Hugues de Pin, de la mission d'Hugues de Pin en Orient. Et puis je terminerai avec quelques fondamentaux, mais très rapides, sur Hugues de Pin, le seigneur du fief ici, le seigneur de ce lieu au XIIe siècle, qui a fondé l'ordre des Templiers. Et c'est grâce à lui, à cause de lui, grâce à lui qu'on est là ce soir. Et donc de la commanderie de Pin et du projet qu'on a autour de cette commanderie, ce qui fait aussi qu'on commence aujourd'hui ces festivités de 3 jours qui vont fêter donc les 30 ans de l'association culturelle Hugues de Pin et les 900 ans des Templiers, créés à la fin de l'année 1119, au début de l'année 1120. L'association Hugues de Pin, donc créée en novembre 1989, donc c'est un bel anniversaire exactement. Et puis l'acte 1 de notre grand projet Templiers, revivons les origines, donc qui se veut de sauvegarder, étudier et restituer la première commanderie d'Occident. Voilà. Donc c'est Valérie qui va commencer. Pour passer le diapo, Alors, je clique là, comme ça. Normalement, c'est avec la flèche. D'accord. Ça marche. La flèche, laquelle? Ici. C'est là, d'accord. Tu peux te mettre carrément en face. Ouais. Je m'installe. Parce qu'il y a ce micro-là, il y a celui-là. Voilà, je clique à la gauche. Il y a tout ce qui va. D'accord. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ça va, vous m'entendez? Peut-être lever un peu. Ouais, merci. Voilà, moi je suis particulièrement décontractée pour commencer parce que, en théorie, je vous parle d'un sujet qui est hors sujet. Les sœurs du Temple, c'est un sujet qui n'existe théoriquement pas, puisque la règle des Templiers est sur ce point très claire dès sa rédaction initiale au Concile de Troyes de 1129. Les femmes ne sont pas admises dans l'ordre du Temple. Pourtant, il semble bien que l'ordre du Temple ait accueilli des femmes. Des servantes laïques, oui, mais aussi et surtout des femmes qui, quoique jamais combattantes, ont eu droit au titre de sœurs du Temple. On ne sait pas grand-chose d'elles, mais elles sont une réalité. Le cas du royaume d'Aragon et de la Provence sont les mieux connus. Mais quelques exemples de femmes accueillies dans les commanderies templières se rencontrent en Champagne, à Avaleur, à Bonlieu, à Troyes et à Pin. Alors, reprenons les choses au début avec
ce que dit la règle du Temple. Dès le Concile de Troyes, la règle est implacable. L'article en latin, repris à l'identique dans la traduction française de 1139 sous le titre des Sérores, c'est celui que je vous ai mis en illustration, stipule que les femmes ne seront plus acceptées comme sœurs, ce qui signifie, soit dit en passant, qu'elles étaient donc acceptées auparavant, pendant les années qui ont précédé le Concile de Troyes. Mais à partir de là, c'est un interdit complet. Les arguments sont ceux du monachisme de l'époque. Les femmes représentent une compagnie très périlleuse parce qu'on sait que depuis toujours, à travers elles, le diable en a détourné plus d'un du droit chemin menant au paradis. Et les frères, s'ils veulent être sûrs de vivre dans la chasteté, puisqu'on sait qu'à partir de là, on veut pauvreté, obéissance et chasteté, si on veut qu'ils soient sûrs de respecter leurs vœux, le plus simple, c'est quand même qu'il n'y ait plus de femmes dans leur entourage. Pourtant, les archives montrent que les Templiers ont intégré des femmes, voire des sœurs. Alors, c'est par une voie un petit peu détournée. L'explication se trouve en partie dans un autre article de la règle qui stipule que les hommes mariés, c'est-à-dire vivant en couple, sont, eux, acceptés avec leur épouse. Alors, qu'est-ce que dit cet article de la règle ? Il dit que, si ces hommes mariés demandent à entrer dans la confrérie de la maison, donc de la commanderie, nous vous autorisons à les recevoir si l'un et l'autre, c'est-à-dire si le mari et la femme, vous octroient chacun sa part des biens après sa mort et entre-temps tout ce qu'ils acquerront. Ils doivent désormais mener une vie honnête et chercher à faire le bien des frères, donc Templiers. Ils ne doivent pas porter la robe blanche et le bio-manteau. Si l'homme meurt avant la femme, les Templiers héritent de la part de ses biens, mais utilisent l'autre partie pour subvenir aux besoins de sa veuve. Les couples doivent habiter en dehors de la maison des frères, ou plutôt ne pas habiter la même maison. Donc là, le cadre est fixé. Le couple est admis dans la confrérie et les deux membres du couple sont désignés avec les termes de confrères et de consoeurs. Il en est d'ailleurs clairement question aux articles 541 et 683 de la règle, où on parle des prières qui sont dites régulièrement pour nos confrères et nos consoeurs. Donc, vous voyez que les femmes, on les laisse quand même entrer par la petite porte. Alors, je vous ai dit, ils entrent dans la confrérie. Alors, qu'est-ce que c'était la confrérie d'une commanderie ? C'est une notion qui a été bien étudiée depuis une douzaine d'années pour le Midi de la France et pour le Royaume d'Aragon, mais on s'aperçoit finalement que c'est la même chose également pour le Nord. La confrérie, c'est ce qui réunissait toutes les personnes, hommes et femmes, qui sont affiliées à une commanderie. C'est une sorte de grande famille où les liens à la fois matériels et spirituels sont plus ou moins étroits avec les Templiers. Pour entrer dans la confrérie d'une commanderie, il fallait d'abord et avant tout donner des biens aux Templiers. En échange, le confrère ou la consoeur bénéficie, selon son souhait, d'une protection matérielle, qui peut être une rente, par exemple, qu'il entretient tout au long de sa vie, et à laquelle s'ajoute le plus souvent un bénéfice spirituel, qui sont notamment des messes à l'intention des vivants ou des morts, ou autre bénéfice qui est souvent demandé, c'est l'inhumation dans le cimetière des Templiers. De leur vivant, ces couples, ils peuvent continuer à vivre ensemble dans leur maison ou pas. C'est des formules très libres, à la carte, qu'on a un petit peu du mal à imaginer aujourd'hui, mais qui montrent que la société médiévale était beaucoup moins rigide finalement que la nôtre. On trouve à proximité, c'est pour la commanderie de Bure, un exemple intéressant de tel contrat à la fois matériel et spirituel entre des fidèles et les Templiers. Il ne s'agit pas en l'occurrence d'un couple, mais d'une veuve qui fait une donation en échange de messes, sans plus. Elle s'appelle Isabeau de Crancey, on est en 1299, et après le décès de son mari, elle cède aux frères du Temple sa maison avec toutes les dépendances, dont la chapelle, sous condition qu'ils s'engagent à l'entretenir. Pas elle, la chapelle. En outre, des messes seront désormais chantées en la maison du Temple de Bure, donc elle est rattachée à la commanderie de Bure,
messe chantée chaque année aux dates d'anniversaire des deux époux, et y compris après le décès de la veuve. Donc là, il n'est pas du tout fait allusion à une quelconque affiliation de cette veuve à la commanderie de Bure. Néanmoins, on peut quand même se poser la question, elle donne de son vivant sa maison d'habitation et toutes les dépendances, la question se pose, où est-ce qu'elle va loger ? Ces confréries, elles ne sont pas spécifiques à l'ordre du Temple. On les rencontrait aussi autour des abbayes, et il y a des exemples de femmes bienfaitrices qui ont été agrégées comme converses, on les appelle comme converses, aux abbayes de Vauluisant, de Fontenay, de Morimont, mais elles vivaient dans des maisons qui étaient situées en dehors de l'enceinte des abbayes. Néanmoins, c'est au sein des ordres religieux et militaires, les ordres des Templiers et des Hospitaliers, que cette affiliation de laïcs, que ce soit les hommes ou les femmes, rencontre le plus grand succès. Chez les Templiers, la confrérie ouvre sur toutes les gradations de vie semi-religieuse. Une échelle, somme toute individualisée, des diverses intégrations possibles au sein d'une commanderie. Alors, l'affiliation d'un couple ou d'une veuve à une commanderie peut aller jusqu'à se donner soi-même à l'ordre du Temple. Dans ce cas-là, on parle de donner pour le féminin, ou dans le Midi, de dona ou de donate. Ces données, même s'il est aujourd'hui difficile d'imaginer leur vie quotidienne, ont un statut particulier. Ils portent une insigne sur leurs vêtements pour signifier qu'ils appartiennent à la confrérie d'une commanderie, mais il semble que dans le cas d'une affiliation très aboutie, ils aient été autorisés à porter l'habit religieux, qu'il s'agisse des hommes ou des femmes. La règle a dit pas de manteau blanc, pas la belle robe blanche des Templiers, mais en revanche, ces couples, que ce soit les hommes ou les femmes, quand ils se donnent eux-mêmes, soi-même à l'ordre du Temple, vous allez voir qu'on a des cas où ils sont autorisés à porter l'habit religieux. La décision de laïcs, hommes ou femmes, de se donner au Temple se concrétise par une cérémonie qu'on appelle la tradition de soi. Plusieurs cas sont connus, principalement dans les royaumes ibériques et en Provence. Le cas le plus impressionnant est celui d'une femme qui s'appelle Ermengarde d'Oluja en Catalogne. En 1196, vous voyez, on est quand même tôt, 1196, elle et son mari se donnent, c'est ce que dit la charte, à la maison du temple de Barbera, lors d'une cérémonie où il déclare, vous allez entendre, les termes sont quand même très forts, « Ensemble, nous donnons et rendons solennellement nos corps et nos âmes comme frères et sœurs à Dieu et Sainte Marie et à la religion aussi appelée ordre de la maison de la chevalerie du Temple. » Donc là, les choses sont claires. 2 ans plus tard, en août 1198, à l'occasion d'une cérémonie similaire à Rourel, une maison qui dépendait de Barbera, la fameuse Ermengarde d'Oluja, elle est citée à nouveau parmi les participants comme sœur du Temple. Et plus impressionnant encore, comme préceptrice de la maison de Rourel. Préceptrice, c'est le féminin de précepteur, et vous savez que chez les Templiers, c'est comme ça qu'on désigne les commandeurs. Autrement dit, Ermengarde d'Oluja, elle est devenue commandeuse, sans doute d'une maison de femmes. Ce qui accréditerait la thèse, dont on trouve des illustrations dans la péninsule ibérique, de commanderie mixte ou double. C'est-à-dire que dans un domaine de Templiers, on pouvait trouver une maison de sœurs à proximité d'une maison de frères. Il y en aurait eu un exemple à Tomar, la ville amie du Portugal, attesté dans des chartes anciennes qui ont été recopiées au XVIIIe. Je vous lis ce que dit une des chartes, en français, je ne vous le fais pas en portugais. En 1271, une femme noble nommée Justa, la plus pieuse dame des sœurs templières, religiosa templaria, ça veut bien dire ce que ça veut dire, religiosa templaria, fit don à leur couvent des maisons qu'elle avait dans l'enceinte du château de Tomar. Donc là encore, les choses sont quand même écrites noir sur blanc. Cet exemple montre que les femmes vivaient dans un couvent, convento, séparées
de celui des hommes. L'emplacement précis du couvent de femmes est oublié aujourd'hui, mais néanmoins, le couvent des femmes était dans l'enceinte du château templier. Merci. On sait par une autre charte qu'il était dans l'enceinte contre la muraille. On remarque aussi que le couvent des femmes bénéficiait d'une certaine autonomie puisqu'il pouvait bénéficier de donations qui lui étaient propres. Et là encore, dans l'enceinte du château templier. Au total, à Tomar, ils ont recensé 7 sœurs. Il y en a une dont le cas est assez intéressant. Elle est citée en 1290. Elle s'appelle Messia Pérez. Et elle est désignée comme sœur templière. Et on nous dit que quand elle a prononcé ses vœux, elle vivait séparée de son mari. Donc on est exactement dans notre cas de figure. Mari qui était également templier et commandeur de Santarém. Santarém, pour ceux qui connaissent le Portugal, vous savez que c'est une ville fétiche dans l'identité portugaise et la lutte des Templiers contre les musulmans. Donc c'est le deuxième centre avec Tomar. Donc vous voyez que finalement, on peut avoir rencontré dans les commanderies beaucoup plus de femmes qu'on aurait pu le penser. Donc j'arrive à nos commanderies de Champagne, où on en rencontre, vous voyez, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a une qui a 2 filles, donc ça fait 8. C'est quand même déjà assez étonnant pour une région aussi petite que la nôtre. Alors je vais commencer avec Emeline Godet, voilà, qu'on rencontre à Saint-Julien-les-Villas, Sensé. C'est pas vraiment évident qu'elle soit une sœur, mais on peut la classer quand même dans les femmes qui ont été affiliées à l'ordre du Temple. On sait qu'elle était la veuve d'un dénommé Drouin Godet, qui était maire de Sensé. Et dans une charte, elle exprime sa reconnaissance aux Templiers en 1269, en leur donnant des biens nombreux et importants, parmi lesquels des vignes, des terres et un verger, ainsi que sa propre maison d'habitation, et tous ses biens meubles, présents et à venir. Vous voyez, c'est assez considérable. Et d'après l'abbé Pétel, il s'agirait d'une donation capitale pour les Templiers, puisqu'en fait, la maison d'Emeline Godet va devenir la première commanderie des Templiers à Saint-Julien. De là, on se repose à nouveau la question qu'on se posait tout à l'heure pour Isabeau de Crancey. Que devient la malheureuse Emeline Godet qui a tout donné, y compris sa maison? Alors, la charte ne le dit pas, mais on sait simplement qu'elle tient à témoigner sa reconnaissance pour des bienfaits qu'elle a déjà reçus de l'ordre du Temple, malheureusement on n'a pas le détail, et pour des services qu'ils pourront encore lui rendre. Donc là, on rejoint quand même le cas de figure de la filiation à une commanderie. Néanmoins, c'est vrai, il n'est fait aucune allusion à un éventuel statut de consoeur ou de sœur d'Emeline Godet. La notion de bienfait passé et à venir tend quand même à évoquer son affiliation à la commanderie de Troyes ou de Saint-Julien. Deuxième cas, beaucoup plus significatif, celui d'une femme qui s'appelle Elvide de Saint-Jean-de-Bonneval et qui est évoquée dans une charte de 1209. Alors, je vous ai dit, donner des biens, c'est le premier niveau sur l'échelle de l'affiliation au Temple. Au-delà, la personne, elle se donne éventuellement elle-même à différents degrés jusqu'à faire une profession complète, donc à prononcer des vœux dans l'ordre du Temple. Les archives départementales de l'Aube livrent pour la région troyenne un exemple parfait d'un tel cas de figure. Alors, Elvide, qu'est-ce qu'on sait d'elle? On sait que du vivant de son second mari, Chanel, elle donne aux Templiers de Troyes des biens considérables. On peut même penser qu'il s'agit de tous ces biens, et c'est tellement important que, en fait, sa donation servira en grande partie à fonder la commanderie de Villers-les-Verrières que les Templiers de Troyes vont créer là-bas. Alors, elle donne quoi? Elle donne sa maison, située à Villers-les-Verrières, avec toutes les dépendances et tous ses biens, de nombreuses terres, des prés situés ailleurs dans le département, ainsi que l'usufruit de tout ce qu'elle avait. Et la charte explique que ça constitue son douaire, c'est-à-dire sa dot. Pourquoi? Pour prendre l'habit de la religion. C'est l'expression latine exacte de la charte.
qu'on traduit littéralement par pour vivre en ayant l'habit de la religion. Donc là encore, c'est quand même une expression très claire. Et cette expression de prendre l'habit, qu'on peut aussi traduire par presque prendre le voile, elle nous rapporte à la tradition templière, où vous vous souvenez que l'habit, il est donné aux nouveaux frères quand, juste après qu'ils ont prononcé leurs vœux. Dans les études qui ont été menées dans le sud de la France, il est confirmé que l'habit religieux était promis aux hommes comme aux femmes en cas de profession complète. On peut donc raisonnablement penser que c'est le cas d'Helvide de Saint-Jean-de-Bonneval et que c'est à la commanderie de Troyes qu'elle devient, comme le traduit l'abbé Pétel, et on peut quand même lui faire confiance, qu'elle devient sœur du Temple. Il est à souligner, d'ailleurs, que l'initiative de cette femme, quand on lit la charte, ne semble soulever ni étonnement, ni objection, qu'il s'agisse de ses deux fils qui confirment la donation, de l'évêque de Troyes qui l'atteste, ou du rédacteur de la charte. Ça laisse à penser qu'il ne s'agissait absolument pas d'un fait exceptionnel. Quant au mari d'Helvide, le dénommé Chanel, il avait lui-même concédé des biens à l'ordre du Temple. Dans une charte d'août 1231, il est question d'un champ que les Templiers possédaient à Villiers-les-Verrières, et il est précisé à propos de ce champ qu'il venait du défunt Chanel. On reste donc sur le schéma classique, si on peut dire, de la règle d'un couple qui s'est donné de part et d'autre à l'ordre du Temple. Troisième exemple, la sœur Parise de Bar. Alors en fait, de Parise, on ne sait presque rien. Elle est seulement citée dans une charte de 1242 qui porte sur un échange de terres destiné à agrandir les possessions de la maison templière de Serres-les-Monceaux. On sait qu'est-ce qu'elle nous dit, cette charte? Elle nous dit qu'il y a 3 champs appartenant aux Templiers dans les environs de Bar-sur-Seine, et que de ces 3 pièces, 2 étaient sous Constance et venaient de Guillaume Bérard, frère de la chevalerie du Temple, et de Parise de Bar, pareillement sœur du Temple, similitaire sororis templi. C'est donc ça qui est intéressant dans cet exemple, c'est de constater que l'expression sororis templi, sœur du Temple, elle est mise dans la phrase exactement sur le même plan grammatical que fratres militiae templi, frère de la chevalerie du Temple, pour qualifier Guillaume Bérard. Et cette similitude, elle est encore renforcée par l'adverbe similitaire, laissant penser que la sœur et le frère du Temple évoqués vivent selon des statuts absolument semblables. Peut-être même qu'il s'agissait d'un couple. Si Parise de Bar était affiliée à l'ordre du Temple, c'est sans doute à la maison d'Avaleur. En effet, les terres données par Guillaume Bérard et elle sont situées aux abords de Villeneuve. Voilà, la terre c'est dans ce coin-là, là, le triangle orange, de Villeneuve, qui était un ancien village proche de Bar-sur-Seine. Et ce secteur de Villeneuve et de Besace représente le noyau historique des possessions de la commanderie d'Avaleur. Il est donc raisonnable de considérer que Parise de Bar, comme Guillaume Bérard, avait donné leurs biens aux Templiers d'Avaleur et qu'elle était sœur du Temple au sein de cette maison. La commanderie, d'ailleurs, surplombe cette zone. On y arrive assez facilement par le sentier du Val-Verrière qu'on vous a là dessiné en blanc. Et hop, on arrive tout droit à la commanderie d'Avaleur. Il suffit de monter la colline. Donc, qui était Parise de Bar? On ne trouve rien. Son nom n'apporte pas d'informations, si ce n'est celui de son origine géographique, la ville de Bar-sur-Seine. Cette femme ne peut pas avoir appartenu à la famille des comtes de Bar, puisque Milon et Gaucher étaient morts, vous le savez, à Damiette en 1219, sans descendants. Son prénom de Parise indique juste qu'elle serait plutôt issue de la bourgeoisie, ce qui va parfaitement d'ailleurs avec le contexte des donations à cette époque-là, qui est en grande majorité le fait d'une bourgeoisie émergente.
Cas suivant, Cécile de Soigny et ses filles, à la Neuville-au-Temple-les-Chalons. En 1284, à la maison de la Neuville-au-Temple-les-Chalons, c'est la grande commanderie de Chalon-sur-Marne. Ah, décidément, j'ai un peu du mal avec mon micro. Cécile de Soigny, on sait qu'elle est veuve de Thomas de Saint-Germain. Et on sait qu'avec ses deux filles, Marguerite et Isabelle, toutes trois supplient, c'est le mot exact, elles supplient le commandeur Vieux-Chardousse de la maison de la Neuville-au-Temple-les-Chalons de les recevoir comme, ouvrez les guillemets, sœurs, au pluriel, dans la confrérie des frères de cette maison. Toutes trois promirent de donner, si on les acceptait, 100 sous-tournois à leur entrée dans la maison, puis 3 sous-tournois tous les ans à la Saint-Rémy, tant qu'elles seraient vivantes, et 15 livres tournois après leur décès. Cet exemple aussi est intéressant, à cause du verbe « supplier », qui semble montrer qu'on est dans un cas de figure un petit peu exceptionnel, ce que confirme la nuance si on les autorisait à rentrer. Or, en effet, on n'est pas là dans un cas très, très classique, puisqu'il n'est pas seulement question d'un couple, il est question d'une veuve, vis-à-vis desquelles il y avait quand même une tolérance, il faut le dire, mais là, en plus, on a une veuve et ses deux filles. Et là, force est de constater que la règle du temple a été, sinon transgressée, du moins un peu adaptée. Avant-dernier exemple, les sœurs de Bonlieu et de la loge Bazin. La loge Bazin, vous savez, c'est la petite commanderie qui était dans la forêt du Temple. Alors, ces sœurs, on en entend parler en 1309, après l'arrestation des Templiers, parce que le jour des rameaux, 2 ans après donc l'arrestation des frères, les maisons templières de Bonlieu et de la loge Bazin sont mises en location sur ordre du roi avec toutes leurs dépendances. Et le bail de location, eh bien, y mentionne des sœurs au pluriel. Il est en effet précisé dans ce bail que l'entretien des bâtiments avec les meubles est laissé aux nouveaux locataires qui devront s'acquitter de divers impôts, des taxes, à l'exception des frais de subsistance des sœurs et des confrères, lesquels frais continueront à être réglés sur les biens des Templiers. Autrement dit, les locataires sont contraints de garder sur place les sœurs, les confrères, sans avoir à assurer leur entretien. Donc, ces sœurs ne sont pas des domestiques congédiables, mais des femmes qui ont un statut particulier, étroitement lié à une communauté où on leur assurait le gîte et le couvert, comme à des femmes qui auraient fait vœu de pauvreté dans une communauté religieuse. Le bail spécifie en outre que les locataires doivent faire chanter la messe en la chapelle de Bonlieu une fois par semaine. Et cette précision, elle est intéressante, peut-être, sur le rôle qu'ont pu avoir les femmes dans l'ordre du Temple, puisqu'on sait qu'au sein de l'Église, c'était toujours un de leurs rôles traditionnels que de chanter les messes. Donc il y avait bien, en tout cas, des sœurs du Temple aussi, on ne sait pas combien, dans les maisons de Bonlieu et de la loge Bazin. Ce qui est sûr, c'est qu'elles y sont demeurées après 1307, qu'elles ont été laissées en liberté lors de l'arrestation des Templiers et qu'elles ont continué à y vivre après 1309 aux frais de l'ordre du Temple. On rencontre des situations similaires bien ailleurs. En 1338, donc vous voyez, quand même longtemps après la dissolution de l'ordre du Temple, on trouve dans la région de Laon 7 femmes qui sont qualifiées de, entre guillemets, sœurs jadis du Temple et qui vivaient pensionnées dans 3 commanderies devenues hospitalières. Donc la tradition chez les hospitaliers était qu'on avait gardé apparemment les sœurs du Temple, preuve qu'il y avait bien quand même des sœurs du Temple assez nombreuses. Dernier exemple, la sœur de pain. J'ai gardé le meilleur pour la fin, pas seulement parce qu'on a à pain, mais aussi parce que c'est sans doute le cas le plus intéressant. Alors la sœur de pain, oui, à la commanderie de pain, on avait une sœur. Elle aussi, on en entend parler en 1309.
Elle a été laissée en liberté, elle aussi, à l'arrestation des Templiers, puisqu'on la rencontre au travers des comptes de la Régie de la Commanderie de Pin jusqu'en 1309. Donc les comptes de la Régie de la Commanderie de Pin, vous savez, c'est un document lacunaire mais exceptionnel, une comptabilité qui reflète l'activité de la commanderie pendant 18 mois, jusqu'en avril 1309. Après quoi, la commanderie est louée et tout s'est bien vendu. Donc la sœur de Pin, on la rencontre, elle est appelée la Souère ou la sœur, hein, c'est les formes en ancien français, et elle est mentionnée quand même 12 fois. 12 fois au chapitre des dépenses, ce qui signifie qu'elle était totalement prise en charge par la commanderie. Dans les listes, ça c'est intéressant, elle est toujours citée la première. Il y a la sœur et les autres. Elle fait partie des 30 personnes qui sont nourries sur place. Elle n'est pas considérée comme faisant partie du personnel, puisqu'elle n'est pas dans la liste de ceux qui reçoivent des salaires, des gages. En revanche, la sœur appartient à un groupe de 9 personnes qui s'avèrent être les anciens, plus étroitement liés à la commanderie, et ces 9-là ont le privilège de boire du vin tous les jours, à raison d'une pinte par personne. Vous savez que le vin était autorisé dans la règle du Temple. Hein. Et ça, l'administrateur l'explique par un respect des habitudes. Il explique dans son cahier de compte, 9 personnes étaient accoutumées à boire du vin du temps des Templiers. Sous-entendu, on a continué comme ça. C'est les 9 en question. Cette indication est très intéressante parce qu'elle apporte la preuve que la sœur était bien là du temps des Templiers, et notamment de Ponsard de Gizy, le dernier commandeur. Où vivait-elle ? Probablement dans un endroit à part, mais dans l'enceinte de la commanderie. Au titre des dépenses communes, lui ont été achetées 5 paires de souliers, 3 chausses. Les chausses, c'était les caleçons, hein, enfin, les leggings. Et elle n'avait pas donc de biens personnels, telle une femme qui avait fait vœu de pauvreté, là encore, au sein d'une communauté religieuse. Les études qui ont été menées sur les femmes dans l'ordre du Temple concluent à une vie principalement contemplative. Pourtant, une indication montre que le rôle de la sœur de Pin ne se limitait peut-être pas à la prière. 10 sous lui sont donnés à un moment pour, entre guillemets, enfin c'est l'expression en ancien français, appareiller les robes. Ce qui voulait dire entretenir ou réparer les vêtements. Pas ces robes, hein, les robes. On peut donc en déduire que c'est peut-être pour l'aider à accomplir cette tâche qu'une servante, qui est dénommée la boyas à la sœur dans les textes, la béasse, lui était dévolue. Elle est mentionnée dans les contes aussi, cette servante, et on connaît même son prénom, Ersan. Ersan, elle figure dans la liste des salariés, elle reçoit un gage, signe qu'elle n'avait pas de statut religieux. Mais elle fait partie des 9 qui boivent du vin, signe qu'elle était donc là déjà avant 1307 pour aider la sœur. Donc, on en conclut que cette sœur de Pin, c'est un exemple de femme qui a été très intégrée à la communauté, puisque la commanderie lui fournit le gîte, le couvert et les vêtements. La dernière mention qui est consacrée à la sœur, c'est pour faire état de son départ. 10 sous, soit l'équivalent de 3 paires de souliers, lui sont donnés lorsqu'elle est congédiée, le mardi d'après Pâques 1309, par l'administrateur délégué des biens du Temple. Quand la commanderie est mise en fermage, que tous les biens sont vendus, il y a manifestement plus de place pour la sœur. C'est l'histoire templière de la commanderie de Pin qui se referme, et on est bien obligé de reconnaître qu'à Pin aussi, dans la commanderie de Hugues de Pin, le dernier templier a été une templière. En conclusion, les femmes ont été affiliées à l'ordre du Temple et certaines accueillies dans les commanderies templières. Sur notre actuel département, en ajoutant la commanderie de Chalon-sur-Marne, on en rencontre au moins 8. Je ne vous refais pas la liste, Émile Godet, Lévis de Saint-Jean-de-Bonneval, Paris-de-Bar, etc. Les templiers pragmatiques ont utilisé la possibilité que leur donnait la règle d'accueillir des couples pour recevoir des femmes et ou des veuves. Les intégrer à la confrérie d'une commanderie représentait pour eux une source de revenus non négligeable, ainsi qu'une extension, vous l'avez vu, de leur patrimoine immobilier et foncier. Pour les femmes et les veuves, entrer dans la confrérie d'une commanderie
leur garantissait une protection matérielle et des bienfaits spirituels. La protection matérielle, c'était quand même important à une période comme le Moyen-Âge, où être veuve, c'était quand même compliqué. Celle de ces femmes qui faisaient donation de soi-même semble avoir eu droit au titre de sœur. Ces sœurs du Temple paraissent avoir porté non seulement un insigne templier pour les différencier des laïcs, mais un habit religieux, avoir été nourries au sein des communautés et logées, probablement pas dans le même bâtiment que les frères, mais en tout cas au sein de la commanderie. Si les commanderies d'Occident des Templiers avaient principalement pour mission le recrutement de nouveaux frères et la gestion performante de domaines agricoles, le cas des sœurs montre que les Templiers effectuaient en outre un réel accompagnement social, mais surtout spirituel, des fidèles. Reste à savoir ce qui a attiré les femmes dans l'ordre du Temple. Sans doute, la fascination pour la Terre Sainte y était-elle pour quelque chose, même si elles n'ont bien sûr jamais été combattantes. Elles constituaient, à l'arrière, un soutien par la prière. Surtout, il semble que les femmes ont pu vivre dans l'ordre du Temple une expérience totalement nouvelle pour elles, à une époque qui séparait radicalement les religieux et les laïcs, le cloître et le monde. Il faut se souvenir qu'au XIIe et au XIIIe siècle, vivre religieusement pour une femme, c'était nécessairement vivre cloîtré. Au sein des commanderies, elles ont eu la possibilité de vivre pieusement leur idéal de sainteté, leur idéal de vie évangélique, tout en restant des laïcs, c'est-à-dire dans le monde, sans être enfermés, profitant ainsi de la révolution qu'avaient apportée dans la société médiévale les Templiers, qui, je vous le rappelle, ont été les premiers à casser les codes entre laïcs et religieux, entre cloîtrés, pas cloîtrés, et les premiers religieux à vivre en dehors du cloître, sans être prêtres. Je vous remercie de votre attention. Merci.